Le vent froid soufflait sur les rues pavées de Strasbourg. Dans une petite salle d'université, éclairée par des néons blafards, un groupe d'étudiants discutait passionnément autour d'un café. Les voix s'entremêlaient, philosophie, théologie, histoire. Parmi eux, assis au fond, un jeune homme blond, costume impeccable, Bible ouverte devant lui. C'était Thomas, étudiant en théologie, fils d'un pasteur protestant. Son regard était vif, presque défiant. Ce jour-là, il lança la phrase qui allait changer sa vie. « Montre-moi où Jésus interdit le porc. » Et pourquoi Allah nous aurait punis pour la faute d'Adam? Un silence s'installa. Face à lui, un autre étudiant, Youssef, musulman, esquissa un sourire calme. Il posa sa main sur le Coran posé devant lui et répondit doucement. « Frère, si tu cherches la vérité, ne la défie pas, écoute-la. » Ce fut le début d'un long voyage. Un voyage vers la lumière. Thomas avait grandi dans une petite ville de province, dans une maison où chaque dimanche, on lisait la Bible à table. Son père, un homme pieux, lui répétait souvent « Le salut est par la foi, mon fils. Crois seulement et tu seras sauvé. » Mais Thomas, brillant étudiant, cherchait à comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu, Tout-Puissant, aurait-il besoin qu'un homme soit crucifié pour pardonner? Pourquoi l'humanité entière devait-elle porter la faute d'Adam? Ces questions l'obsédaient. Dans sa chambre, il relisait l'évangile de Matthieu. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Il se demandait « Alors pourquoi avons-nous aboli les interdits de la loi, comme le porc ?» La contradiction grandissait en lui. Un jour, il écrivit dans son carnet « Si Dieu est juste, pourquoi punir les innocents? Et si Jésus a accompli la loi, pourquoi l'avoir effacée ?» Ces lignes marquèrent le début de sa fissure intérieure. Les mois passèrent. Thomas commença à s'éloigner de son église. Non pas par rébellion, mais par soif de cohérence. Chaque sermon lui paraissait désormais creux. On lui parlait d'amour, mais il voyait la division. On lui parlait de vérité, mais il entendait des interprétations humaines. Une nuit, alors qu'il préparait un exposé sur les religions monothéistes, il tomba sur une vidéo expliquant les similitudes entre l'islam et le christianisme. Il entendit pour la première fois le nom de Isa ibn Maryam, Jésus en islam. Le narrateur disait « En islam, Jésus n'a jamais été crucifié. Il est un prophète de pureté, envoyé par Allah. Il n'a jamais aboli la loi, mais a rappelé la soumission à Dieu. » Ces mots résonnèrent comme un choc. Soumission à Dieu. N'est-ce pas cela, la vraie foi? Thomas ressentit pour la première fois une paix étrange, comme si quelque chose en lui reconnaissait instinctivement cette vérité. La rencontre avec Youssef, c'était un après-midi pluvieux à la bibliothèque universitaire. Les gouttes de pluie glissaient lentement sur les vitres, dessinant des chemins aléatoires, comme les pensées qui traversaient l'esprit de Thomas. Entre les rayonnages de livres de théologie, il aperçut Youssef, un étudiant discret, mais toujours souriant, plongé dans la lecture d'un ouvrage épais, intitulé « Les prophètes » dans le Coran et la Bible. Thomas, intrigué par la sérénité de son camarade, s'approcha et engagea la discussion. Sa voix trahissait à la fois la curiosité et le doute. « Pourquoi les musulmans ne mangent-ils pas de porc? Ce n'est qu'un animal, non ?» Youssef leva les yeux. Son regard était empreint de calme, presque lumineux. « Parce que Dieu l'a interdit, » répondit-il simplement. Un croyant n'interroge pas la sagesse de son Seigneur, il s'y soumet. Thomas fronça les sourcils. Youssef sortit alors un petit Coran de sa sacoche, l'ouvrit délicatement et lut. « Il vous est interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc, et tout ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. » Surat Al-Maïda 5.3. Puis il poursuivit d'une voix paisible, « Et même dans ta propre écriture, dans le Lévitique 11.7, il est dit « Le porc, parce qu'il a le sabot fendu et qu'il ne rumine pas, vous sera impur. » Thomas resta sans mots. Il n'avait jamais fait le lien entre les deux livres. Youssef referma doucement le Coran et ajouta « Jésus, paix sur lui, n'a jamais levé cet interdit. Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. » Matthieu 5.17. Le silence s'installa entre eux. Thomas sentit son esprit vaciller entre l'enseignement qu'il avait toujours entendu et cette vérité qu'il découvrait pour la première fois. Youssef poursuivit. L'interdiction du porc n'est pas une contrainte, mais une sagesse. Allah, exalté soit-il, connaît ce que nous ignorons. Il protège nos corps comme il protège nos âmes. Thomas observa ce jeune homme parler avec une conviction tranquille, une foi qui ne cherchait pas à convaincre mais à apaiser. Il pensa à Adam, à cette première désobéissance dans le jardin,
quand l'homme goûta ce qu'Allah avait interdit. Peut-être que tout commençait là, dans la soumission ou la désobéissance. Youssef cita encore « Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » Sourate Al-Baqarah 2172. Chaque mot semblait se graver dans la conscience de Thomas. Il comprit que la foi musulmane n'était pas une religion de règles aveugles, mais un rappel constant de l'obéissance au Créateur, un équilibre entre le corps et l'âme. Cette conversation fut brève, mais elle laissa en lui une empreinte profonde, comme une porte entr'ouverte sur un monde qu'il ne soupçonnait pas encore. La découverte du Coran. Quelques jours plus tard, alors que le soleil déclinait sur les toits rouges de la ville, Youssef entra silencieusement dans la salle d'études où Thomas révisait seul. Il tenait un petit livre vert dans ses mains, couvert d'arabesques dorées. Il le posa doucement sur la table. « C'est pour toi, dit-il. C'est le Coran, en traduction française. Lis-le avec ton cœur, pas seulement avec ton esprit. » Thomas le prit avec précaution, comme s'il portait quelque chose de sacré, sans encore comprendre pourquoi. Cette nuit-là, dans la pénombre de sa chambre, il ouvrit le livre au hasard. Son regard tomba sur ces mots. « Ô vous les hommes, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah 2168. Il relut plusieurs fois la phrase. Les mots semblaient respirer d'eux-mêmes. Pas de métaphores confuses, pas de tournures alourdies. Juste la clarté, la raison, la pureté. Il murmura « Licite et pur ». C'est si simple et pourtant tout est dit. Au fil de la lecture, Thomas fut frappé par l'harmonie du texte. Chaque verset semblait répondre à une question qu'il n'avait pas encore formulée. Il lut « Ce Coran n'est point un faux récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yusuf 12-111. Il sentit une étrange paix se poser en lui. Ce livre ne cherchait pas à séduire, mais à éclairer. Il ne criait pas, il chuchotait à la conscience. Thomas prit des notes comme il le faisait pour ses cours de théologie. Aucune contradiction. Ordre et sagesse dans chaque mot. Il se souvenait des débats houleux entre ses professeurs sur la nature du salut, la Trinité ou la faute originelle. Mais ici, il n'y avait pas de théorie à défendre. Juste un appel limpide à la vérité et à la soumission à Dieu. Il tourna encore quelques pages et lut. C'est un livre que nous avons révélé, béni, pour qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad 38-29. Ces mots le bouleversèrent. Ce n'était pas une invitation à croire aveuglément, mais à réfléchir, à méditer, à comprendre. Il se rappela le verset biblique où Jésus disait « Cherchez et vous trouverez ». Peut-être que cette recherche n'était pas censée s'arrêter là où la tradition s'était figée. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il lut jusqu'à l'aube, passant d'une sourate à l'autre, découvrant Noé, Abraham, Moïse, Jésus, mentionnés non pas comme des figures lointaines, mais comme des messagers d'un même Dieu unique. Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Sourate Al-Baqarah 2136. Ce verset fit trembler sa main. Pour la première fois, il comprit l'universalité de la foi. Le Coran ne divisait pas, il unissait. Ce soir-là, le jeune théologien chrétien sentit naître en lui quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé. La certitude tranquille qu'il venait de toucher à une vérité qui ne s'imposait pas par la peur, mais par la lumière. La crise existentielle, le téléphone sonna un soir d'hiver, et tout s'arrêta. La voix tremblante de sa mère annonça la nouvelle que personne ne veut entendre. « Ton père est très malade, Thomas. Les médecins ne sont pas optimistes. » Il resta immobile, le cœur frappé par une douleur sourde. Son père, ce pilier de foi et de force, celui qui lui avait appris à prier et à citer les évangiles, était soudain vulnérable. Cette nuit-là, la pluie battait contre les vitres de sa chambre, rythmant les battements de son cœur. Il s'agenouilla, la Bible ouverte devant lui, les mains jointes. Il pria comme on l'avait toujours enseigné. « Seigneur Jésus, sauve-le. » Mais le silence fut sa seule réponse. Pas de signe, pas de paix, pas de présence. Le vide. Alors, dans ce silence lourd, il comprit que sa prière ne montait pas. Elle tournait autour de lui,
se cognant contre le mur invisible de ses doutes. Il ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues, et murmura pour la première fois « Dieu, si tu es unique, guide-moi ». Ce fut un murmure sincère, dépouillé de toute formule, de toute intercession, une prière nue, adressée à celui qu'il ne connaissait pas encore vraiment. Et ce soir-là, pour la première fois, il sentit que ce simple appel ne se perdait pas. Il ne savait pas pourquoi, mais son cœur s'apaisa légèrement, comme si une porte s'était entr'ouverte. Le lendemain, il lut dans le Coran que Youssef lui avait offert. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat al-Baqarah, 2186. Il resta longtemps à contempler ce verset. Ce n'était pas un texte distant, ni une promesse conditionnelle. C'était la parole d'un Dieu proche, à l'écoute, sans intermédiaire. Thomas pensa à la parole de Jésus. Le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Était-ce cela, prier en vérité? Dans la solitude de cette nuit, il sentit la fragilité de sa foi ancienne. Il avait cru toute sa vie en un Dieu aimant, mais médiatisé par des rites, des symboles, des intercesseurs. À cet instant, il découvrit la simplicité d'un lien direct avec le Créateur, le même lien qu'Adam, repentant, avait retrouvé après sa chute. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le très miséricordieux. Surat al-Baqarah 2.37. Il comprit que la faute d'Adam n'était pas une condamnation collective, mais un rappel éternel. Chaque âme peut se relever si elle revient à Dieu avec sincérité. Ce verset le bouleversa, car il venait briser l'idée du péché héréditaire qu'il avait toujours porté. Cette nuit de douleur devint le creuset de sa renaissance spirituelle. Dans la vulnérabilité, il découvrit la vraie prière, celle qui naît non pas des lèvres, mais du cœur brisé. Et pour la première fois, il sentit que Dieu l'avait entendu. Pas un Dieu de dogme, mais celui de la miséricorde absolue, celui dont le nom résonnait désormais dans son âme, Allah. L'expérience spirituelle. Le ciel de Strasbourg semblait peser sur les toits gothiques de la cathédrale. L'air froid charrié par le vent d'hiver coupait le visage de Thomas, tandis qu'il marchait sans but, perdu dans ses pensées. Les cloches sonnaient au loin, et chaque battement résonnait comme un rappel du temps qui passe. Il se sentait étranger à tout, à son église, à sa famille, même à lui-même. Son cœur, pourtant saturé de prières, demeurait vide. En traversant la place pavée, son regard fut attiré par un vieil homme assis sur un banc, vêtu d'une djellaba beige, le chapelet entre les doigts. Ses lèvres remuaient à peine, mais son visage rayonnait d'une paix inhabituelle. Thomas ralentit, hésita, puis s'arrêta. L'homme leva doucement les yeux, comme s'il l'attendait depuis toujours. Sans que Thomas n'ait eu besoin de parler, le vieil homme lui dit d'une voix paisible « Le cœur qui cherche sincèrement la vérité finira toujours par se prosterner. » Thomas sentit un frisson lui parcourir le corps. Comment cet inconnu pouvait-il lire dans son âme? Ces mots tombèrent comme une réponse divine à la prière qu'il avait murmurée quelques jours plus tôt. Il resta debout, figé, incapable de prononcer un mot. L'imam reprit, les yeux mi-clos. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari. Puis il leva lentement son regard vers le ciel et ajouta « Lorsque ton cœur t'appelle à la vérité, ne le fais pas taire, car c'est Allah qui l'éveille. » Thomas s'assit à côté de lui, silencieux. Un long moment passa sans un mot. Seuls les pas des passants résonnaient, indifférents à ce qui venait de se produire. Le vieil homme reprit son chapelet et murmura des mots en arabe que Thomas ne comprenait pas encore. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mais il sentit la puissance de ces sons, comme une mélodie céleste résonnant au fond de son être. Thomas regarda la cathédrale devant lui, puis l'imam à ses côtés. Deux mondes, deux voix, mais un seul Dieu. Il comprit soudain que la vérité ne se trouvait pas dans les murs d'un édifice, mais dans la sincérité de celui qui cherche. Le vieil homme cita alors un verset du Coran, d'une voix si douce qu'elle semblait flotter dans l'air froid. Ceux qu'Allah veut guider, il leur ouvre la poitrine à l'islam. Surat al-An'am, 6, 125. Ces paroles firent éclater quelque chose en lui. C'était comme si son cœur, longtemps enfermé, venait de respirer pour la première fois. Il sentit une chaleur envahir sa poitrine, un apaisement inexplicable,
une lumière qu'il n'avait jamais connue. Le vieil imam posa une main bienveillante sur son épaule et murmura : « La vérité ne se cherche pas dans les livres, mais dans le cœur. Et quand tu la trouves, ton âme reconnaît son Créateur, avant même que ta langue ne le nomme. » Thomas baissa les yeux. Ses larmes tombèrent sur le sol pavé. À cet instant précis, il sut qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Quelque chose venait de naître en lui, une foi pure, sans intermédiaire, sans explication, simplement vécue. Une foi qui, tôt ou tard, le conduirait à se prosterner. La révélation. Ce soir-là, Thomas s'installa à son bureau, les 2 livres ouverts devant lui. La Bible de son père et le Coran que Youssef lui avait offert. La lampe diffusait une lumière dorée, douce mais concentrée, comme si chaque mot allait peser sur sa destinée. Il lisait lentement, cherchant non plus à comparer, mais à comprendre. Dans l'Évangile, selon Jean, ses yeux s'arrêtèrent sur cette parole. « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Il resta un instant figé. Ces mots résonnaient autrement maintenant. Non comme la déclaration d'un Dieu, mais comme la soumission d'un serviteur fidèle. Il ouvrit ensuite le Coran à la sourate Mariam, qu'il avait déjà surlignée. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Sourate Mariam 19-30. La ressemblance le frappa de plein fouet. 2 textes, 2 révélations, mais une seule vérité. Ce Jésus du Coran ne parlait pas en rival de Dieu, mais en humble messager. Dans son cœur, une évidence se forma. Jésus n'appelait pas à lui, mais à celui qui l'avait envoyé. Thomas se leva, fit quelques pas dans la pièce, le souffle court. Il sentit son esprit s'éclairer comme au sortir d'un long brouillard. Toutes les contradictions qui l'avaient troublé depuis des années semblèrent se dissoudre. Ce n'était pas une rupture avec sa foi d'enfance, mais une révélation de ce qu'elle aurait toujours dû être. Il nota sur un papier : Jésus ne voulait pas être adoré, mais obéi. Il appelait à l'unité, pas à la division. Puis il lut un autre verset du Coran. Dit : Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1, 4. Ce verset court, presque enfantin dans sa simplicité, pulvérisa des années de dogme. Pour la première fois, Thomas comprit la majesté de l'unicité divine. Un Dieu sans forme, sans fils, sans partage. Il se rappela la prière du prophète Isa, Jésus, dans la Bible. « Que ta volonté soit faite, non la mienne. » Luc 22, 42. Une phrase de totale soumission à Dieu. Et n'était-ce pas cela même, l'essence du mot islam? Thomas relut les versets de la sourate Al-Maïda. « Ce n'est pas à moi de dire ce dont je n'ai pas le droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Sourate Al-Maïda 5116. Dans ce dialogue entre Allah et Jésus, il perçut la sincérité absolue du prophète, rejetant l'idée d'être divin. Alors tout s'aligna, les prophètes, la loi, la révélation. D'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse, de Jésus à Muhammad, paix sur eux, tous portèrent le même message. Adorer Allah seul. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Sourate Al-Anbiya 21-25. Thomas posa la main sur le Coran et sentit une paix nouvelle. Ce n'était pas un livre étranger. C'était comme une réponse longtemps attendue. Il se rappela alors les mots du vieil imam. Le cœur qui cherche sincèrement la vérité finira toujours par se prosterner. Et dans ce silence nocturne, il sut que son cœur venait enfin de trouver celui qu'il cherchait depuis toujours. Non pas le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Un soir d'hiver, Thomas entra dans une petite mosquée de Strasbourg. Le muezzin venait d'appeler à la prière. Le son du Allahu Akbar résonna dans sa poitrine. Un vieil imam s'approcha et lui demanda doucement : « Mon fils, es-tu venu pour apprendre ou pour témoigner ?» Thomas trembla. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je suis venu pour me soumettre à Dieu. » Alors, entouré d'hommes qu'il ne connaissait pas, mais dont il sentait l'amour sincère, il prononça d'une voix tremblante : « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. » Les mots sortirent comme une délivrance. Dans son cœur, un voile venait de tomber. Ce n'était pas une conversion, c'était un retour. Aujourd'hui, Thomas s'appelle Tariq.
Il prie 5 fois par jour, et chaque prosternation est pour lui un rappel. La vérité n'est pas dans les dogmes, mais dans la soumission sincère à celui qui t'a créé. Il n'a pas renié Jésus. Au contraire, il l'aime plus que jamais, non plus comme un Dieu, mais comme un prophète qui a dit « Adore ton Seigneur, ton Dieu, et sers-le lui seul ». Quand on lui demande pourquoi il a choisi l'islam, il sourit et répond « Parce que je ne cherchais pas à avoir raison. Je cherchais à être en paix. » Et peut-être que c'est là, dans ce silence entre le cœur et la vérité, que commence vraiment la foi.